La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue en ce 32e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, la résurrection des morts. La discussion de Jésus avec les Sadducéens aujourd'hui nous pousse à réfléchir sur la vie d'après. La véritable question des Sadducéens ne portait pas sur le mariage, mais sur la doctrine de la résurrection. Ils étaient le parti aristocratique, sacerdotal centré à Jérusalem. Ils n'acceptaient comme écriture que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament ne suivaient que la lettre de la loi, rejetant les traditions juridiques orales et s'opposaient à tout enseignement non trouvé dans le Pentateuque comme la résurrection des morts. La question des Sadducéens posée sur la loi du mariage, Lévira, enregistrée dans au Deutéronome, chapitre 25, les versets 5 à 10, ridiculise l'idée de la résurrection que nous allons retrouver aussi dans les versets 35 à 36. Puis plaide en faveur de la résurrection des morts sur la base de la loi écrite au verset 37 et 38, que les Sadducéens acceptent. Jésus a cité Exode, chapitre 3, le verset 6, pour prouver qu'il y a une vie après la mort. Dieu a parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob des années après leur mort, comme s'ils vivaient encore. L'alliance de Dieu avec tout le monde existe au-delà de la mort. Découlant de la discussion ci-dessus, nous sommes encouragés à réfléchir sur le sens de la vie et même le but de la mort. Au cours de la vie, nous rencontrons la mort sous ses nombreuses formes, lente, soudaine, jeune et vieille, après un accident ou une maladie prolongée. Le chemin de la vie mène à la tombe. La mort est le seul rendez-vous que nous ne pouvons pas annuler. Il est toujours là. Il n'y a pas de chagrin comparable au chagrin vécu par et sur la tombe. Dans tout cela, la Bible et l'Église apportent une consolation. La venue du Christ, donc, dans le monde a donné un nouveau sens à chaque départ et ôté l'aiguillon de la mort. Nous croyons en tant que chrétiens que notre existence humaine ne peut pas être expliquée de manière adéquate en termes de cette terre uniquement. La vie ne se termine pas avec la tombe. La vie commence ici sur terre, mais trouve son achèvement quelque part ci-après. C'est que nous appelons la mort. La mort est la porte menant à la vie éternelle. C'est notre saut dans l'éternité avec Dieu qui nous appelle à la plénitude de la vie. En novembre, nous avons la merveilleuse tradition de prier pour les morts. Nous professons toujours dans notre credo: j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Dans la première lecture, l'un des 7 fils des Maccabées nous rappelle ce credo. Face à la mort, il dit: le nôtre est le meilleur choix. Affronter la mort aux mains des hommes tout en s'appuyant sur la promesse de Dieu que nous serons ressuscités par lui. Alors que pour toi, il ne peut y avoir de résurrection de vie nouvelle. Le 2e livre de Maccabées, chapitre 7, le verset 14, nous dit que nous devons nous souvenir des morts, non avec peur et désespoir, mais dans l'espoir de les rejoindre dans la vie éternelle. L'esprit des morts vit dans la mémoire des vivants. Ce que sera la vie après la résurrection est bien au-delà de notre capacité à comprendre ou à imaginer. Nous lisons cela dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 64, verset 4, et aussi
dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 9. Cependant, nous ne devons pas avoir peur de la vie éternelle à cause des inconnus. La déclaration de Jésus ne signifie pas que les gens se reconnaîtront par leur partenaire dans le royaume à venir. Cela signifie simplement que le nouvel ordre de Dieu ne sera pas une extension de cette vie et que les mêmes règles physiques et naturelles ne s'appliqueront pas. Au lieu de nous demander à quoi ressemblera le royaume de Dieu à venir, nous devrions nous concentrer sur notre relation avec Jésus-Christ en ce moment et maintenant même. Car dans le nouveau royaume, nous serons avec lui. Si nous apprenons à aimer et à faire confiance à Christ maintenant, nous n'aurons plus peur de ce qu'il nous réserve alors. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.